à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, ô nous murmures, tu es notre guide, ô Dieu, toi, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, ô Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. À l'Orient, les mages accourent vers le Christ. La sagesse de Dieu repose sur son trône et se réjouit au milieu des enfants des hommes. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Que tous les peuples le sachent, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et la mort est vaincue. Voici que les hommes recouvrent l'espérance. Un jour nouveau se lève en cette nuit. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia.
Encre sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Psaume 12. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh, mon cœur est le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire le dise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les
Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du péché, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, l'œil il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a racheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qu'il te l'apprenne, tes anciens qu'il t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pelage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Du cardinal Danneels, Suivre l'étoile.
Nos contemporains cherchent parfois le bonheur dans la religion, mais ils font un détour pour éviter la conversion. D'ailleurs, pas mal de nouvelles religions prétendent qu'on peut aisément s'en passer. La conversion ne s'impose pas. Dans le 4e évangile, il le montre, voici l'agneau de Dieu. Mais chez les 3 autres évangélistes, le propos de Jean est presque exclusivement d'inviter au revirement radical du cœur et à la conversion, métanoïa. Produisez donc des fruits dignes du repentir. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Aux publicains, il demande de ne rien exiger au-delà de ce qui est prescrit. Aux soldats, finalement, ne molestez personne, n'extorquez rien et contentez-vous de votre solde. Les récits évangéliques de Noël ne sont pas seulement une douce lumière venant du ciel, quelque chose d'idyllique. Ils ont leur arête vive, surtout pour Marie et Joseph. Pas de place pour eux à l'auberge, Hérode qui en veut à la vie de l'enfant, un départ forcé pour l'exil, une épée au travers du cœur de Marie. Ce n'est pas un maître rayonnant qui vient, mais un sauveur souffrant. Le bonheur se découvre au bout d'une route de conversion. Ce n'est pas en connaissant davantage qu'on devient forcément meilleur, mais en changeant effectivement son cœur, avec la grâce de Dieu naturellement.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit tout cela pour vous faire savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au lendemain de l'Épiphanie et dans ces jours qui précèdent la célébration du baptême du Christ, l'Église, à travers la lettre de l'apôtre Jean, nous interroge sur les manifestations de Dieu en chacune de nos vies, que ce soit dans la vie communautaire ou dans nos existences personnelles. La vie de Dieu est donnée pour être manifestée. Cette vie est comme une source qui jaillit éternellement et se répand par le témoignage. Mais qu'est-ce que le véritable témoignage? En moins de 10 versets, ce thème revient par 9 fois, comme pour nous en redire l'origine, le sens ultime et la brûlante exigence. Tout d'abord, le témoignage n'est pas un simple fait en soi, une vague activité apostolique que certains seraient chargés d'assurer et d'assumer. Non, le témoignage est avant tout un don de Dieu à recevoir du Fils, une expression de notre identité chrétienne, une conséquence surnaturelle de notre état d'enfant de Dieu. Ainsi, c'est bien l'Esprit qui rend témoignage, et ce témoignage, le voici, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans le Fils. Cette vie est donc dans le Christ et dans les membres de son corps. Cette vie est dans l'Église, dans nos communautés, dans mon prochain. Cette vie de Dieu n'est pas totalement abstraite ou désincarnée. Bien au contraire, elle est donnée intérieurement pour être manifestée, pour être dévoilée, pour traverser le voile de notre chair mortelle. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. C'est le témoignage du sang, témoignage de la croix, qui réalise en nous cette communion fraternelle. Ensuite, le témoignage dont la source est en Dieu Trinité est une dynamique perpétuelle qui nous traverse et nous entraîne toujours plus loin. Elle nous ouvre à Dieu, aux autres, aux frères. Elle nous engage dans la prière, dans le service fraternel, dans la connaissance de Dieu. Ainsi sommes-nous peu à peu vainqueurs du monde par grâce de Dieu, selon l'expression de l'apôtre Jean, vainqueurs du vieil homme, non par nos propres forces et notre seule vertu, mais par l'ouverture de notre cœur au témoignage du Christ en nous. C'est le témoignage de l'eau du baptême qui ruisselle chaque jour sur nos vies. Enfin, le témoignage est peut-être surtout un mouvement de l'esprit qui nous ouvre à la vie de Dieu. C'est comme une expiration qui engendre des frères dans la foi. Si le témoignage de Dieu nous établit fils, il nous appelle surtout à engendrer des frères dans la foi. Si l'esprit de vie témoigne en nous,
Il nous appelle à donner, à transmettre ce que nous avons reçu, à savoir la vie de Dieu. Il y en a ainsi 3 à témoigner, l'esprit, l'eau et le sang, et ces 3 tendent au même témoignage. Ces 3 tendent à la vie divine, vie de communion, vie de sainteté, vie de fécondité. Que ce triple témoignage puisse résonner en chacune de nos existences pour les rendre filiales et pleines d'espérance pour le monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu es le Dieu des vivants et non des morts. Accueille près de toi ceux qui meurent en ce jour, pour une éternité de vie en ta présence. Seigneur, tu proclames la paix pour les proches et les lointains. Que les peuples en guerre trouvent le chemin de la concorde et de la réconciliation. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu es la lumière de ceux qui vont dans les ténèbres. Que ta joie et ta consolation emplissent le cœur de ceux qui peinent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, en pitié de nous.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin